Le carême, 40 jours pour avancer vers Pâques. Mettre le cap sur Dieu, prendre du temps pour être avec lui. Écouter Dieu, c'est entendre ses paroles, mais aussi à découvrir l'autre. Apprendre à découvrir Dieu et apprendre à être chrétien, se découvrir, mais pour découvrir l'autre, il faut être ouvert et patient. Il ne faut pas se prendre comme modèle, tout le monde est différent et grâce à Dieu, avoir un autre regard sur ceux qui nous entourent. Être généreux les uns envers les autres, c'est partager, donner à tous ceux qui en ont besoin, d'amour, de bonheur et tous ceux qui sont seuls. La prière nous ouvre vers Dieu. La prière, c'est quelques mots pour ceux qui m'entourent ou pour le monde. On est en intimité avec Dieu. La période du carême, c'est aussi une période de jeûne, durant laquelle les chrétiens se détachent des choses matérielles pour se concentrer seulement sur l'essentiel. Je vous informe du bol de riz qui aura lieu le vendredi 29 mars. N'oubliez pas de venir le partager pour une école en difficulté, alors venez. Le carême nous enracine dans l'histoire du peuple des croyants et nous entraîne à sa suite. C'est un temps pour se mettre à l'écoute de la parole de vie. Joseph a été abandonné par ses frères, mais il a su leur pardonner et les aider. Comme Joseph, Dieu nous aide à pardonner et à aider ses frères. Comme Joseph accueille et aide ses frères, nous essayons d'aider les personnes en difficulté. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à refuser la vengeance et à aller vers le pardon. Il nous appelle à aimer comme lui nous aime. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Nous ne pardonnons pas toujours à ceux qui nous ont offensés. Ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La parabole du fils prodigue est une vision de la vie spirituelle. Le Père est Dieu, la maison c'est l'Église. Le Fils, un chrétien. Le chrétien veut recevoir la bénédiction, l'héritage de Dieu, avant de quitter l'Église. Il part, enrichi de cette bénédiction, et pêche dans le monde, le pays lointain. Alors arrivent les épreuves. Le chrétien devenu pécheur réalise que l'époque où il était au sein de l'Église était bien meilleure. Mais il a peur de Dieu et que Dieu ne l'acceptera plus. Il choisit de s'humilier devant le Père. Le chrétien se repent de son péché, Dieu lui ouvre ses bras et l'accepte comme son fils. La Bible dit que chaque fois qu'un pécheur se repent, le ciel est en fête. Le cœur de Dieu est un cœur qui n'en finit pas de pardonner. Aujourd'hui, jeudi saint, Jésus se fait serviteur et institue l'Eucharistie. Pour les chrétiens, la croix représente le symbole du catholicisme et le symbole de la vie. Si quelqu'un nous a fait souffrir, Dieu nous donne la force de lui pardonner. La mise en croix de Jésus nous fait voir que l'on peut avoir souffert et pardonné. Et pour moi, aujourd'hui, le pardon de Dieu peut tout chambouler dans ma vie. Le pardon n'est pas inutile, mais plutôt bénéfique. Le pardon demande de la volonté et aussi d'une réflexion. Lorsque nous avons subi de profondes douleurs, nous ne pouvons guérir sans pardonner.
Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit le futur. Avec son pardon, Dieu nous entraîne sur le même chemin que lui. Il nous invite à recevoir ce très beau sacrement de réconciliation. Si quelqu'un me fait du mal, donne-moi la force pour pouvoir le saluer de nouveau, comme je le faisais avant. Apprends-moi à voir les qualités de chacun. Certains pardons laissent les gens admiratifs. Certains pardons sont et demeurent difficiles, voire impossibles. Mais nous avons tous, au fond de nous, l'espérance qui nous pousse à faire des pas dans la bonne direction. Le pardon, c'est l'amour. L'amour est plus fort que la haine. Dieu pardonne malgré la violence, le malheur et la tristesse. La torture est l'une des plus grandes tristesses, mais il faut pardonner, oublier. Pardonner des actes aussi graves que la torture ou le crime, cela paraît impossible. Pourtant, certains y arrivent, comme Maïté Girtaner. Elle a pardonné à son tortionnaire. Il avait peur de la mort et lui demande pardon. Elle est heureuse. Il avoue à sa famille qu'il avait été bourreau, mais il dit qu'il veut vivre ses derniers jours en donnant de l'amour. Il faut pardonner. On ne peut pas vivre éternellement avec sa haine. Cela empêche de vivre. Jean Paul II wanted to give an example to the world. Malgré les nombreuses guerres entre l'Égypte et l'Israël, les deux pays prouvent que la paix n'est pas impossible. Ils se pardonnent parce qu'ils ne veulent pas que ça recommence comme les 2 guerres mondiales. François Mitterrand a tendu sa main en premier au chancelier allemand et il l'a prise. Ils se tinrent longuement par la main. Des Juifs de partout, à travers le monde, viennent pleurer la destruction du temple devant le mur des lamentations. Il n'est pas rare de voir des Juifs et des gens se presser contre le mur, embrassant parfois les pierres. Un père pardonne l'assassin de sa fille pour garder espoir qu'il ne recommence plus. L'amour permet de pardonner. Dieu n'a jamais cessé de pardonner et ne cessera jamais. Le pardon de Dieu est plus grand que celui des hommes. À travers ces témoignages, nous avons découvert qu'il est possible de pardonner, même dans des situations difficiles. Mais cela nous donne la force d'avancer sur la route de la vie.
Love